Quand la vie nous réserve une épreuve difficile, un accident ou un drame, l'idée de reprendre une carrière peut sembler insurmontable. Mais en Israël, il existe un programme conçu spécialement pour ça, pour transformer ce défi en un véritable nouveau départ. Voyons ensemble comment ça fonctionne. C'est la question que beaucoup se posent dans ces moments-là. Comment on fait concrètement pour reconstruire sa carrière quand tout a été bouleversé? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'une réponse existe. Un programme d'aide a été mis en place justement pour accompagner ce nouveau départ, pour ne laisser personne seul face à cette montagne. Allez, on entre dans le vif du sujet. D'abord, quelle est la mission de ce programme? C'est quoi son objectif fondamental? L'idée est très claire. Il s'agit d'orienter, de former et d'aider les personnes en situation de handicap, mais aussi les veuves et les veufs, à retrouver leur place sur le marché du travail. Et attention, le but, c'est pas juste de trouver un job, n'importe lequel. Non, c'est de bâtir un vrai projet grâce à un parcours qui a du sens. Ok, le but est clair. Mais alors concrètement, à qui s'adresse ce programme? Qui peut vraiment en bénéficier? Regardons un peu les critères. En fait, le programme vise 4 grands groupes de personnes. D'abord, les victimes d'un accident du travail. Ensuite, les personnes qui ont un handicap mais qui n'est pas lié à un accident de travail. On a aussi bien sûr les victimes d'actes terroristes et leurs familles. Et enfin, les veufs et les veuves qui sont reconnus par le Bitoire Leumi, l'assurance nationale israélienne. Alors, regardons les chiffres, c'est important. Pour un accident du travail, un taux d'invalidité permanent de 10% minimum est requis. Pour un handicap général ou pour une victime de terrorisme, là on passe à 20%. Et point crucial, pour un conjoint survivant, il n'y a pas de taux d'invalidité exigé. C'est le statut lui-même qui ouvre le droit à l'aide. Mais au-delà de ces pourcentages, il y a une condition qui est vraiment la clé de voûte de tout le système. Il faut que la personne ne soit plus capable de faire son ancien travail ou un travail similaire. En clair, il faut que changer de métier ne soit pas juste un choix, mais une véritable nécessité. Passons maintenant à la partie la plus intéressante. Quelles sont les aides concrètes qui sont proposées? On peut voir ça comme une véritable boîte à outils, très complète, pour se reconstruire un avenir professionnel solide. Le soutien n'est pas juste une aide ponctuelle, c'est un vrai parcours, bien structuré en 3 étapes. Tout commence par un bilan et une phase d'orientation pour définir un nouveau projet. Une fois le cap fixé, on passe à l'étape formation ou études pour acquérir les nouvelles compétences. Et enfin, le parcours se termine avec une aide très active pour trouver un emploi. Et côté finance, comment ça se passe? Eh bien, le soutien est vraiment pensé pour couvrir tous les angles. On ne parle pas seulement de payer les frais de scolarité, non, ça va beaucoup plus loin. Ça couvre aussi les frais pour vivre au quotidien, le transport et même les livres et le matériel scolaire. L'idée, c'est de supprimer tous les obstacles financiers. Et ce qui fait sans doute toute la différence, c'est l'humain. Chaque personne est suivie individuellement par un conseiller en réinsertion qui est une assistante sociale de métier. C'est avec cette personne qu'on fait le point, qu'on choisit la bonne voie en fonction de ses envies et de ses capacités. Mais ce n'est pas tout, le programme va encore plus loin. Il propose des soutiens sociaux en plus, une aide vraiment ciblée pour répondre à des besoins très spécifiques. Et là, on voit bien que l'aide est sur mesure. D'un côté, pour les accidentés du travail, l'aide sera souvent matérielle. Ça peut être une subvention pour un véhicule adapté ou des aménagements dans le logement. De l'autre côté, pour les victimes de terrorisme et leurs familles, l'accent sera mis sur le soutien psychologique et émotionnel, qui est absolument essentiel pour surmonter le traumatisme. Bon, tout ça a l'air très complet. Mais concrètement, comment on fait la demande? C'est quoi la toute première étape à franchir? Alors le sésame, le document par lequel tout commence, c'est le formulaire BL 2700. C'est vraiment la clé d'entrée qui lance toute la procédure. Et la bonne nouvelle, c'est que la démarche a été pensée pour être la plus simple possible. Étape 1, on télécharge le formulaire sur le site du Bitoire Leumi. Étape 2, on le remplit bien soigneusement. Et étape 3, on le dépose à l'agence la plus proche de chez soi. C'est direct, c'est accessible. Au final, cette phrase résume tout, je crois. On est bien au-delà d'un simple retour au travail. C'est la reconstruction d'un avenir tout entier. Et on pourrait finir là-dessus, sur cette pensée. Et si trouver le bon accompagnement, au bon moment? C'était ça la clé, tout simplement le début d'un tout nouveau chapitre de sa vie.